Un millionnaire paya une femme sans abri pour qu'elle porte son enfant. Mais lorsque le bébé arriva, il tomba à genoux, en pleurs. Charles Woodward, un homme de 45 ans qui semblait posséder tout ce que l'on pouvait désirer, mais à qui manquait ce qui avait réellement de l'importance, se tenait dans son luxueux penthouse de l'Upper East Side de Manhattan, contemplant la ligne d'horizon brumeuse. Les gratte-ciels qui l'entouraient lui semblaient être des miroirs vides, reflétant une vie remplie de triomphes financiers, mais totalement dépourvus de sens profond. Les transactions boursières effrénées, les lumières éternelles de la ville et le murmure incessant des millions de vies en contrebas ne suffisaient pas à combler le vide écrasant de la solitude qui l'étouffait. J'ai tout ce qu'un homme pourrait désirer. Tout. Sauf la seule chose qui pourrait me rattacher à quelque chose de plus grand que moi-même. Mon nom est gravé dans la pierre, certes, mais il n'y a personne pour le prononcer avec un amour qui résonnera à travers les générations. Un enfant de mon âme, songeait-il. Polyglotte chevronné et grand voyageur, Charles se tenait dans le silence étrange de son penthouse, au-dessus de la ville qui ne dort jamais. Malgré ses impressionnantes réussites, il se sentait prisonnier du succès même qu'il avait ardemment construit. Chaque contrat qu'il signait, chaque dollar ajouté à ses comptes, lui semblait n'être qu'une étoile éteinte dans les ténèbres immenses de son monde intérieur. L'amour, avec son caractère chaotique et imprévisible, était une mer qu'il n'avait aucun intérêt à naviguer. Trop risquée, trop instable. Ce qu'il désirait était simple, une graine à planter dans un sol fertile, un enfant. Non pas une épouse liée par des promesses fragiles, mais un héritier qui porterait son nom quand il ne serait plus là. Quelque chose, quelqu'un, à lui. Il ne voulait plus des tempêtes du cœur. Après 2 mariages ratés, Charles considérait l'amour comme un terrain fertile pour le chaos. Il n'y a pas de place dans ma vie pour une autre catastrophe sentimentale, se répétait-il souvent. Ses ex-épouses n'avaient jamais aimé que sa fortune et l'image qu'il projetait, non l'homme qu'il était vraiment. Désormais, son attention se portait sur quelque chose de plus concret, un héritier. Fini les relations creuses et les engagements éphémères, juste quelqu'un pour perpétuer sa lignée sans complications inutiles. Ce même jour, alors qu'il slalomait dans les rues encombrées de New York à bord de sa Lamborghini Diablo, Charles fut arrêté à un feu rouge près de Central Park. Le chaos familier de la ville tourbillonnait autour de lui lorsque soudain, une silhouette usée apparut à sa vitre. C'était une jeune femme sans abri, au teint pâle, aux cheveux en bataille et aux yeux bleus perçants. Elle tendit la main, son expression mêlant résignation et espoir. D'une voix à peine audible, elle demanda « Vous n'auriez rien pour moi ?» Charles la regarda avec un détachement glacial, son irritation visible dans chacun de ses gestes. « Dégage !» lança-t-il sèchement, en redémarrant dès que le feu passa au vert. « Pourquoi perdre mon temps avec ces misères? Ma vie est trop minutieusement planifiée pour ces absurdités. J'ai mes propres problèmes, pensait-il en roulant, tandis qu'un malaise persistant refusait de le quitter. Son esprit revenait sans cesse au regard de la jeune femme. Il y avait là quelque chose qui avait touché une corde qu'il ignorait posséder. Soudain, il s'arrêta à quelques rues de là, inspira profondément, maugréa entre ses dents et fit demi-tour, retournant vers le carrefour où il l'avait vue. Il la retrouva, perdue dans le chaos de la ville, telle une ombre se fondant dans le bruit. Gagnant le trottoir, il baissa la vitre. « Monte. »« Pas de question, » dit-il d'un ton froid, comme s'il donnait un ordre banal. La jeune femme croisa son regard, son bleu semblable à un ciel meurtri par le temps. Elle fit un pas en arrière, la méfiance inscrite sur son visage. La rue lui avait appris à lire entre les lignes et à se protéger. Secouant la tête, elle répondit avec une détermination discrète. « Je ne suis pas ce genre de femme, si c'est ce que vous cherchez. » Charles haussa un sourcil. Quelque chose bougea en lui, mais son visage resta impassible. « Tu crois vraiment qu'un homme comme moi s'intéresserait à quelqu'un comme toi, pour ça ?» Sa voix était tranchante, inflexible. « Tu n'as même pas l'apparence de pouvoir m'attirer de cette façon. Tu n'as rien à craindre. Alors, arrête tes bêtises et monte. Je n'ai pas toute la journée. Ou préfères-tu errer et geler cette nuit ?» Elle cligna des yeux, déconcertée par sa franchise brutale. Après un court instant d'hésitation, elle obtempéra. «
Il y avait dans sa rudesse même quelque chose de désarmant de sincérité. Elle grimpa à côté passager, ses gestes prudents. La voiture ronronna en se réinsérant dans le flot de la circulation. Dans le silence qui suivit, Charles la regarda du coin de l'œil. Elle paraissait jeune, peut-être 28 ans, mais la vie l'avait visiblement cruellement malmenée. Brisant le silence d'un ton aussi détaché que celui qu'il employait pour ses affaires, il parla. « Je vais te faire une proposition qui changera ta vie. » Sa voix était calme, calculatrice, celle d'un homme habitué à peser chaque mot. « Je veux un enfant. Pas une femme, pas une relation, juste un enfant. Je te paierai une fortune et je prendrai soin de toi pendant toute la grossesse. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ton ventre. Après, tu seras libre de partir. » Ses yeux s'écarquillèrent, peinant à comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Un enfant ?» répéta-t-elle, incrédule, comme si le mot portait un poids qu'elle n'avait jamais mesuré. « Vous promettez que vous ne me toucherez pas ?»« Bien sûr que non. Ce sera par insémination artificielle. Que croyais-tu ?»« Toute autre idée serait hors de question, » répondit Charles d'un ton factuel, comme s'il évoquait la solution la plus logique à un problème pratique. Elle se tut, le bruit de la ville s'effaçant à mesure que son esprit s'emballait. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu. Un rêve brisé, un pays étranger, et maintenant ceci. Sa vie, autrefois pleine de promesses en France, était désormais en ruine. Plus de famille, plus d'attache, juste une solitude accablante. Elle doutait qu'il puisse comprendre. Polyglotte et homme du monde, il l'entendit murmurer doucement en français, des mots lourds de résignation et d'un mince espoir. La misère n'a pas de fin. Charles l'interrompit. « Tu crois que je ne comprends pas ce que tu viens de dire ? Je suis un homme d'affaires cosmopolite, ne l'oublie pas. Tu as dit « la misère n'a pas de fin ». Il marqua une pause, son ton toujours froid mais légèrement intrigué. « Est-ce ta porte de sortie ?» Elle poussa un long soupir, les épaules affaissées et hocha la tête, se résignant à la réalité. Il poursuivit « J'ai 2 questions. Comment t'appelles-tu ? Et de quoi fuis-tu » Antoinette Vollier. « Je suis française, » répondit-elle enfin, la voix tremblante, mais empreinte d'une fragile dignité. « Je suis venue aux États-Unis il y a 5 ans, traversant l'Atlantique pour un avenir que je croyais m'attendre. En arrivant ici, la France semblait s'effacer de mon cœur. Je pensais que ce sacrifice me vaudrait des récompenses et que ce pays m'accueillerait à bras ouverts. Mais cette ville m'a tout pris, me dévorant peu à peu. J'ai tout perdu, le travail, les rêves, même la volonté de me souvenir pourquoi je me battais. À présent, j'erre invisible, sans but. » Charles, toujours maître de lui, la regarda avec l'intensité qu'il réservait aux affaires de plusieurs millions, bien qu'un léger changement s'opérait en lui. Ce n'était qu'une étincelle, un faible écho d'une émotion oubliée. Antoinette poursuivit, les yeux perdus dans un coin lointain de sa mémoire. « De quoi est-ce que je fuis ?» répéta-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. « De tout. Cette vie brisée, les promesses vaines que je me suis faites, ces rues qui murmurent mes échecs à chaque pas. Je veux juste rentrer chez moi. La France. Parfois je rêve de ces champs, de l'odeur des châtaigniers, du bruit de la pluie sur les toits de ma ville. Mais ici, les rêves coûtent trop cher et je n'ai même pas de quoi payer le billet du retour. » Un lourd silence tomba entre eux. Les mots d'Antoinette avaient fendu l'armure de Charles. Cette femme, cet inconnu, lui renvoyait la douloureuse image de sa propre solitude, bien que la sienne fût bien plus cruelle. Il inspira profondément, retrouvant son calme calculé. Son expression se durcit. Sa voix reprit son ton glacial habituel. « Je comprends, » dit-il en la fixant. « Maintenant, je ne poserai la question qu'une fois. Accepteras-tu ma proposition ? Porteras-tu mon enfant ? Puis tu partiras. Je mettrai une somme considérable de côté pour que tu puisses retourner en France et y vivre confortablement. » Antoinette le regarda avec un mélange de résignation et de soulagement. Un instant, elle pensa à toutes ses chutes, à chaque combat perdu. Ce marché pouvait être la clé pour briser ce cycle sans fin. Elle baissa la tête, ferma brièvement les yeux et dans un soupir doux, répondit « Ai-je vraiment un autre choix ?» Son ton était doux mais résolu. « J'accepte. » Charles acquiesça avec l'efficacité d'un homme qui vient de conclure une transaction boursière. « Nous rédigerons un contrat. Puisque nous partagerons certains termes, j'aimerais connaître ton nom. »
Et j'ai encore une question. Pourquoi auriez-vous besoin d'un ventre sans amour ? Demanda Antoinette. Vous avez tout ce qu'il faut pour séduire quelqu'un de votre rang. Charles, toujours calculateur, ne put ignorer l'impact de sa question. Il n'avait pas l'habitude qu'on le confronte aussi directement, surtout quand il pensait avoir le contrôle total. Le moteur de sa Lamborghini vrombissait sous ses mains. Le bruit de la ville semblait s'estomper. Ses yeux gris croisèrent ceux d'Antoinette, et un instant, un tourbillon d'émotions le traversa. Nostalgie, frustration, peut-être même une lueur de vulnérabilité. Mais il ne laissa rien paraître. Il inspira profondément, comme avant de prononcer un chiffre monumental lors d'une négociation. Sa réponse fut un autre contrat verbal enveloppé de mots. « Mon nom est Charles Woodward, et tu as raison sur un point, » dit-il d'un ton froid et calculé. « J'ai tout, pouvoir, richesse, influence. Les gens me respectent ou me craignent. Mais l'amour ?» Il s'interrompit, laissant ce mot flotter un instant. « L'amour n'est rien d'autre qu'un contrat social raté, rempli de promesses que personne ne tient. J'y suis passé. J'ai eu 2 mariages, tous 2 réduits en cendres. Elles ne m'ont jamais aimé, elles aimaient ce que je représentais. Le brillant de la fortune, le vernis du statut. Il inclina légèrement la tête, comme s'il goûtait l'amertume des souvenirs. « Tomber amoureux de quelqu'un de mon rang ?» répéta-t-il d'un ton presque moqueur. « Je l'ai fait 2 fois. Les 2 fois, j'ai appris que l'amour n'est qu'une transaction déguisée en émotion. Je ne suis pas intéressé à recommencer. Je n'ai pas besoin d'une femme qui reste pour ce que je peux lui offrir. Je ne veux plus porter le poids de promesses vides, ni subir un nouvel échec sentimental. Mon seul objectif est mon successeur. » Son regard se durcit, le contrôle revenant, le ramenant à l'homme qui commandait les marchés et maîtrisait les transactions. Il se pencha légèrement, son ton toujours froid mais direct. « Tes mots sont aussi calculés que toi, » dit la jeune femme avec une sincérité qui le déstabilisa. « Mais je vois au-delà, je vois quelqu'un qui non seulement a peur de l'amour, mais le désire bien plus qu'il ne veut l'admettre. La solitude peut se déguiser en force, mais finit toujours par révéler son vrai visage. » Charles ne réagit pas. Il regarda simplement devant lui et démarra, laissant le rugissement du moteur combler le silence. Il roula sans un mot jusqu'à son manoir de l'Upper East Side, une forteresse de marbre et d'acier, grandiose mais sans vie, à l'image de l'homme qui l'avait bâtie. À leur arrivée, Charles gara la voiture dans le garage souterrain, sans rien dire. Antoinette contempla l'imposante bâtisse, partagée entre l'admiration et un profond malaise. Elle n'avait pas vu un tel luxe depuis des années. C'était comme franchir un seuil invisible, entrer dans un monde totalement étranger. Charles sortit, et lorsqu'Antoinette le suivit, il s'arrêta un instant et la regarda. Ses yeux parcoururent ses vêtements usés, son allure fragile, ce contraste brutal entre sa Lamborghini immaculée et la femme meurtrie qu'il venait d'introduire dans sa vie. Avec un petit geste, comme s'il s'agissait de résoudre un simple problème logistique, il dit « Viens à l'intérieur avec moi ». Brisant enfin le silence, il la conduisit à l'intérieur du manoir. Les murs de marbre blanc étincelant, l'escalier majestueux et les tableaux d'artistes qu'elle n'avait vus que dans des livres rendaient les choses évidentes. Ce n'était pas une maison, c'était un musée. La froideur des lieux ne faisait que souligner son détachement, donnant à l'ensemble un caractère irréel. Charles la guida dans un vaste salon, décoré d'une élégance minimaliste qui transpirait la richesse. Il donna un ordre bref à une femme d'âge moyen qui apparut au moment même où ils entrèrent. « Stéphanie, rends-la présentable. Des vêtements, un bain, de la nourriture, tout ce dont elle a besoin. Et que cela reste entre nous. Le reste du personnel n'a pas besoin de le savoir. » Ses paroles étaient cliniques, son ton indifférent, comme s'il concluait un contrat de plus. L'assistante hocha la tête et avec un sourire chaleureux qui tranchait radicalement avec l'attitude de Charles, fit signe à Antoinette de la suivre dans un couloir menant à l'une des chambres d'amis. « Allez, venez, installons-vous, » dit Stéphanie avec gentillesse. Antoinette suivit en silence, absorbant encore son environnement. Elle savait que ce n'était que le début d'un arrangement qui allait à jamais bouleverser sa vie. Quelques heures plus tard, Charles était assis dans son bureau, une pièce grandiose, bordée d'étagères remplies de livres reliés de cuir et de grandes fenêtres
offrant une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Manhattan. Installé derrière un bureau en bois sombre, il se concentrait sur les documents devant lui, tandis que son avocat de confiance, Tom Francis, examinait méticuleusement les détails du contrat. Un coup frappé à la porte interrompit le calme. « Entrez » dit Charles sans lever les yeux de ses papiers. Sa gouvernante, Elizabeth, entra avec son allure habituelle, posée et digne, les mains jointes devant elle. « Monsieur Woodward, vous m'avez appelé » demanda-t-elle. Charles leva brièvement les yeux. « Oui, Elizabeth, amenez la jeune femme immédiatement. »« Bien sûr, monsieur » répondit Elizabeth en quittant la pièce avec la même efficacité calme qu'à son arrivée. Les minutes passèrent et la pièce s'emplit d'une tension presque palpable, semblable au calme avant la tempête. Les deux hommes, absorbés par leurs tâches respectives, attendaient en silence jusqu'à ce qu'un autre léger coup frappe la porte, rompant l'immobilité. « Entrez » répéta Charles, son ton plat. La porte grinça en s'ouvrant, et ce qui se passa ensuite laissa les deux hommes sans voix. Antoinette se tenait dans l'embrasure, complètement transformée. Finie la silhouette échevelée et brisée qu'ils avaient vue auparavant. Elle rayonnait désormais, dégageant une beauté presque irréelle. Ses cheveux, désormais propres et brillants, retombaient en douces vagues, captant la lumière comme des fils d'or. Ses yeux bleus, autrefois ternes, brillaient avec la clarté d'un ciel après la tempête. Elle semblait plus grande, plus assurée, sa posture élégante, sans ostentation. Elle portait une tenue simple mais sophistiquée qui mettait en valeur sa silhouette fine, et chacun de ses mouvements dégageait une grâce discrète, signe d'un épanouissement intérieur. Tom Francis resta figé un instant, le regard fixé sur elle comme ensorcelé. Enfin, il réussit à parler. « Mademoiselle, » murmura-t-il, brisant le silence par un compliment spontané. « Vous êtes absolument magnifique. » Antoinette, qui baissait les yeux, leva son regard à ces mots. Un léger rose colora ses joues tandis qu'elle absorbait cet éloge inattendu. Bien que prise de court, elle retrouva rapidement sa contenance, son expression redevenant sereine. Charles, cependant, sentit un frisson inconnu lui parcourir l'échine, une étrange et désagréable douleur au creux de l'estomac. C'était une émotion qu'il ne comprenait pas vraiment. Ou peut-être ne voulait-il pas reconnaître. La jalousie, sombre et insistante, s'insinua dans sa poitrine. Il tourna son attention vers Tom, masquant son trouble. « Très bien, » dit-il, sa voix plus dure que nécessaire, brisant l'instant. « Passons à la révision des termes du contrat. » Ces mots avaient la froideur d'un couperet alors qu'il étalait le document sur le bureau. Antoinette avança, ses talons résonnant doucement sur le sol poli. La tension dans la pièce était presque tangible, les trois avançant avec une formalité chargée de sentiments inavoués. Au final, le contrat fut signé, les liant à des termes qui allaient inévitablement bouleverser le cours de leur existence. Ce matin-là, Charles se leva tôt comme à son habitude, mais avec un poids inhabituel sur l'esprit. L'aube de Manhattan peignait le ciel de teintes douces de rose et d'or, la lumière du soleil inondant les hautes fenêtres de son manoir. La ville s'éveillait en contrebas, mais ses pensées étaient ailleurs. Le contrat hantait encore son esprit alors qu'il se dirigeait vers l'aile où dormait Antoinette, ses pas résonnant dans le silence de la maison. Mais ce que Charles ne comprenait pas, c'est que, aussi fort qu'on tente de définir nos désirs sur le papier, le cœur reste un mystère qu'aucun document ne peut contenir. Il frappa doucement à sa porte avant de l'ouvrir avec décision. Son expression, comme toujours, était froide et implacable. « Nous partons immédiatement », annonça-t-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. Antoinette, encore engourdie de sommeil, le regarda avec un mélange de confusion et de fatigue, l'esprit peinant à saisir ce qui se passait. « Où allons-nous » demanda-t-elle en se levant lentement, la lumière du matin adoucissant la dureté des mots de Charles. « Pour remplir la première clause du contrat », répondit-il sèchement. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans la Lamborghini Diablo de Charles, le moteur rugissant avec la même force que la ville qui s'éveillait autour d'eux. Charles conduisait en silence, son visage aussi impénétrable que jamais. Mais dans l'habitacle, l'air était chargé de pensées inexprimées. Antoinette regardait par la fenêtre, voyant les immeubles défiler comme les ombres fugitives de sa vie brisée. Des mots flottaient dans son esprit, des pensées profondes qu'elle n'avait pas encore osé exprimer.
Parfois, le silence entre deux êtres résonne plus fort que les paroles échangées. La voiture finit par s'arrêter devant la clinique de fertilité la plus prestigieuse de la ville. Un lieu qui, comme tout dans l'univers de Charles, respirait la richesse et la perfection. Le panneau argenté à l'extérieur était un signe discret d'exclusivité, immédiatement reconnu par la haute société new-yorkaise. Antoinette descendit de la voiture, levant les yeux vers le bâtiment imposant. À cet instant, une pensée la traversa. Une pensée qui dépassait les termes du contrat qui les liait. Donner la vie n'est jamais un acte vide de sens, peu importe comment tout commence. Tant que cette vie grandira en moi, elle sera aimée. Ce n'est pas qu'un accord, c'est le commencement de quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'aucun contrat ni destin ne pourra jamais nous ôter. Charles, toujours silencieux, marchait à ses côtés, apparemment indifférent aux émotions qui commençaient à tourbillonner dans le cœur d'Antoinette. Ensemble, ils franchirent les portes automatiques de la clinique, un lieu où les murs d'un blanc immaculé semblaient conçus pour effacer le doute ou l'hésitation. C'était comme si le luxe et la stérilité des lieux pouvaient simplifier la complexité de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Pourtant, au fond d'Antoinette, des questions et des émotions demeuraient sans réponse. Les pas les plus lourds sont toujours ceux que l'on fait dans la résignation, car l'âme ne cesse jamais de chercher sa voie, même lorsque le silence paraît être la seule option. Ils furent accueillis sans tarder par une équipe médicale, leur professionnalisme poli à la perfection. Chaque explication du processus était livrée avec une précision mesurée, dépourvue d'émotion, comme s'ils faisaient, eux aussi, partie d'un contrat dicté uniquement par la science. Antoinette acquiesçait, sans offrir de réponse. L'acceptation ressemble parfois à une reddition, mais elle est parfois le seul chemin possible. Le processus devait être rapide, sans être instantané. Consultation, examen, revue médicale furent minutieusement planifiés pour que tout se déroule sans accroc. Dans les jours qui suivirent, leur visite à la clinique devint routinière, chacune rendant plus tangible le poids de leur accord. Ils planaient entre eux, invisibles mais inévitables comme une ombre. Certains engagements dépassent de loin les papiers signés. Ce sont les promesses que nous nous faisons à nous-mêmes qui façonnent vraiment notre destinée. Antoinette, bien qu'elle gardât ses pensées pour elle, comprenait que l'accord passé avec Charles n'était pas seulement un contrat légal, mais une responsabilité émotionnelle plus profonde qu'aucune clause ne pourrait jamais saisir entièrement. La vie exige souvent de nous des choses qu'aucun document ne peut coucher sur le papier. Parfois, les obligations les plus profondes sont celles que l'on choisit de porter sans qu'on nous les impose. Enfin, le jour de l'insémination arriva. Comme prévu, le processus fut aussi clinique et détaché que tout ce que Charles avait orchestré. La froideur du lieu ne fit qu'accentuer le caractère calculé de leur arrangement. Mais pour Antoinette, la froideur de la pièce ne pouvait étouffer la chaleur naissante dans son cœur. Tandis que l'équipe médicale œuvrait avec précision, ses pensées et ses émotions étaient ailleurs, tournées vers la vie qu'elle s'apprêtait à porter. Pour elle, ce qui se passait en elle n'était pas qu'un acte médical, c'était sacré. Fixant le plafond blanc de la clinique, son esprit s'égara vers l'avenir. Un nœud se forma dans sa gorge, tandis qu'elle fermait les yeux. Quelque chose au plus profond d'elle se réveilla, murmurant des vérités qu'elle ne pouvait ignorer. Ce n'est pas qu'un contrat. C'est une vie que j'aimerais de tout mon cœur, même si elle est née de cet accord. Elle posa une main sur son ventre, sentant que son monde était sur le point de basculer. L'amour qui commençait à naître n'était pas le fruit d'un contrat, mais celui du lien déjà en train de se former entre elles et la vie qui grandissait en elle. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était lourd, oppressant. Antoinette regardait dehors, voyant la ville défiler entraînée de lumière et d'ombre. Finalement, Charles rompit le silence, son ton toujours aussi détaché. Ce n'était que la première étape. Maintenant, nous attendons, dit-il, ces mots sonnant davantage comme la conclusion d'un marché que comme le début d'une nouvelle vie. Elle le regarda, mal à l'aise. Son ton froid et pragmatique la laissait troublée. Pour Charles, ce qui venait de se passer semblait n'être qu'un point de plus sur sa liste méticuleusement planifiée. Antoinette prit une profonde inspiration,
sachant qu'elle avait quelque chose à dire. Quelque chose que Charles, avec tout son détachement émotionnel, n'était sans doute pas prêt à entendre. Sa voix, ferme mais chargée d'émotion, brisa la tension. Les enfants ne sont pas seulement le fruit du désir ou d'une planification rationnelle, dit-elle. Ils sont le reflet de nos âmes, l'héritage que nous laissons quand nous ne sommes plus là pour raconter notre histoire. Aujourd'hui, nous avons fait bien plus que remplir une clause. Nous avons allumé une flamme qu'aucun contrat ne pourra jamais éteindre, une flamme née de la vie, pas de la richesse ni des accords. Charles, qui avait jusqu'alors conservé son apparence impénétrable, se sentit ébranlé par ces paroles. Elles le transpercèrent, laissant une empreinte qu'il ne pouvait ignorer. Un frisson lui parcourut l'échine, une sensation inconnue pour cet homme qui avait si longtemps enfoui ses émotions. Pour la première fois, il vit vraiment Antoinette, une femme capable d'éveiller quelque chose de profond dans son cœur soigneusement protégé. Il arrêta la voiture dans une rue déserte et se tourna vers elle, son expression indéchiffrable, mais son regard s'attardant sur elle comme s'il la voyait pour la première fois. Les yeux de Charles, habituellement froids et lointains, contenaient maintenant une émotion qu'il ne savait nommer. « Quoi? Que sais-tu de l'âme » demanda-t-il dans un murmure qui trahissait une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Antoinette soutint son regard, calme et déterminé, sa voix empreinte de la sagesse de quelqu'un qui avait vécu au bord du précipice. « L'âme n'est pas à vendre, Charles. Aucun contrat, aucune richesse ne peut la posséder. L'amour, que tu l'acceptes ou non, trouvera toujours son chemin dans ce que tu crées. » Ces mots résonnèrent profondément en lui, d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Un sentiment oublié l'envahit, lui donnant des frissons. Pour la première fois depuis des années, Charles Woodward n'avait rien à répondre. Cet homme qui contrôlait chaque détail de sa vie, qui naviguait dans l'existence comme dans une négociation parfaite, se retrouvait face à une vérité contre laquelle il ne pouvait marchander. Depuis la procédure, leurs échanges avaient été limités à l'essentiel. Chacun gardait ses distances. Pourtant, tous deux savaient qu'il se jouait quelque chose de bien plus grand entre eux. Comme une rivière coulant vers une destination invisible, la vie avait commencé à prendre forme, même si aucun d'eux ne pouvait prédire où elle les mènerait. Le destin, après tout, est un courant qui nous traverse, dont la direction reste à jamais un mystère. Désormais, la clinique de fertilité de Manhattan les attendait. Cette fois, l'air dans la voiture était plus lourd, comme s'ils sentaient tous les deux que les mots qu'ils allaient entendre allaient changer le cours de leur existence. Charles conduisait dans son silence habituel, son visage impénétrable, mais en lui se mêlait l'anticipation et quelque chose d'indéfinissable. Antoinette regardait dehors, extérieurement calme, mais intérieurement en proie à une tempête d'émotions. Les réponses de l'âme sont rarement dites à voix haute. Elles habitent les silences qui les entourent. L'équipe médicale les accueillit avec un professionnalisme feutré. Un panneau sur le mur de la clinique disait « La création est toujours un acte divin, un souffle murmuré de l'univers ». Le gynécologue, un homme d'âge moyen au regard serein, les salua d'un sourire poli. « Bonjour, monsieur et madame Woodward », dit-il en les conduisant dans une salle privée. « Aujourd'hui, nous saurons si la procédure a réussi. » En marchant vers la salle d'examen, le cœur d'Antoinette battait à tout rompre. Elle savait que ce moment allait transformer sa vie à jamais. Ce n'était pas qu'un rendez-vous médical, c'était un pont entre l'ordinaire et le sacré. Sans comprendre pourquoi, Charles lui prit la main et la serra doucement, une tendresse inhabituelle dans son geste. Le cœur, quand il entend l'existence d'une nouvelle vie, ne peut s'empêcher de battre plus vite. Il reconnaît son propre écho dans chaque commencement, dit Antoinette, ces mots emplis de la sagesse qui laissait si souvent Charles sans voix. « Veuillez vous asseoir ici, Madame Vaughn », dit le médecin en désignant la table d'examen. Charles resta près de la porte, son expression toujours détachée, mais ses yeux, des yeux qui n'avaient vu que des chiffres, contemplaient à présent l'essence même de la vie. Antoinette s'allongea sur la table, le corps tendu d'anticipation. Le gynécologue prépara l'échographie et la pièce se remplit d'un silence qui semblait contenir tout le poids de l'instant. Les yeux de Charles restaient fixés sur l'écran,
ou le résultat de ce qui, autrefois, n'avait été qu'un simple accord écrit, s'apprêtait à apparaître, mais ce n'était plus seulement un contrat, c'était devenu bien plus que cela. Le papier peut sceller des accords, mais c'est le cœur qui leur donne vie, pensa-t-il, se sentant plus humain qu'il ne l'avait été depuis des années. Le gel froid toucha le ventre d'Antoinette, et la pièce devint encore plus silencieuse. Le son d'un battement de cœur emplit l'air, et chacun se figea. Le gynécologue étudia attentivement le moniteur, un doux sourire se dessinant sur son visage avant qu'il ne se tourne vers eux. « La vie ne s'annonce pas avec des fanfares, dit-il, mais avec le simple et éternel rythme d'un cœur qui bat. » Puis, après une pause qui parut une éternité, il poursuivit. « Le voici, dit-il en pointant l'image sur l'écran. » Tout semblait se dérouler comme prévu, mais il y avait autre chose qu'il devait savoir. Le spécialiste ajouta cela d'un ton sérieux. Charles, dont l'expression était restée impassible jusque-là, se pencha en avant, la curiosité se lisant sur son visage. Antoinette lui jeta un coup d'œil en coin, percevant la tension dans sa posture. « Qu'y a-t-il, docteur » demanda Charles, sa voix ferme, mais visiblement moins froide qu'à l'accoutumée. Le gynécologue esquissa un petit sourire bienveillant, en désignant plusieurs minuscules formes sur l'écran. « Il n'y a pas qu'un seul battement de cœur. Il y en a 3, dit-il. Félicitations, vous attendez des triplés. » Le temps sembla s'arrêter. 3 battements de cœur, 3 vies. Un frisson parcourut l'échine d'Antoinette, tandis que des larmes de joie montaient à ses yeux. Un bonheur qu'elle peinait à comprendre pleinement. 3 petits cœurs battaient en parfaite harmonie en elle. Charles ressentit une vague de joie irrésistible et, dans un geste inhabituel, se pencha pour déposer un doux baiser sur le front d'Antoinette. Elle posa instinctivement ses mains sur son ventre, ses pensées emplies des nouvelles vies qui grandissaient en elle. L'amour ne se mesure pas aux contrats ni aux accords. Il se multiplie, déborde et prend des formes que même le destin ne peut prévoir. Charles, de nouveau debout près de la porte, la regarda différemment cette fois, avec une ouverture qui laissait deviner qu'en lui, quelque chose commençait à fondre. Il comprit que la femme devant lui n'était pas seulement celle qui portait son héritier. Elle était quelqu'un qui, d'une manière inexplicable, partageait avec lui le plus grand miracle de l'existence. Charles, un homme peu habitué à se soucier des autres, sentit ce jour-là, 3 mois après l'insémination, quelque chose bouger en lui. Plus tard, il se retrouva dans l'embrasure de la porte du salon, observant Antoinette assise sur la terrasse. La douce lueur du soleil couchant l'enveloppait d'une lumière dorée. Elle regardait l'horizon, son expression paisible, comme si son cœur avait trouvé un rare moment de calme dans un monde bruyant. Antoinette, qui montrait désormais les premiers signes de sa grossesse, porta une main à sa tempe et ferma les yeux un instant. Charles fronça les sourcils, une lueur d'inquiétude traversant son visage. Il n'avait pas l'habitude de la voir ainsi, vulnérable. Elle avait toujours semblé forte, presque inébranlable, même au milieu de l'arrangement froid et calculé qu'ils avaient conclu. Un instinct le poussa à agir. Il s'avança vers la terrasse d'un pas décidé. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'ordinaire, mais conservant sa réserve caractéristique. Antoinette ouvrit lentement les yeux, croisant son regard avec un mélange de surprise et de sérénité. Juste un peu étourdie. « Je suppose que c'est normal », répondit-elle, esquissant un faible sourire pour minimiser son malaise. Charles hésita un instant, incertain de ce qu'il devait faire. D'ordinaire, il aurait appelé Stéphanie ou un membre du personnel. Mais cette fois, quelque chose le poussa à réagir autrement. Sans réfléchir, il se pencha et, avec une étonnante douceur en décalage avec son comportement habituel, la souleva dans ses bras. En la portant, Charles prit soudain conscience non seulement de la légèreté de son corps, mais aussi du poids invisible de sa propre transformation. Antoinette, surprise, leva les yeux vers lui, ébahie. « Tu n'as pas besoin, Charles, je peux marcher, » dit-elle, son ton mêlant humilité et étonnement, sans toutefois aucune protestation. « Non, » répondit-il fermement, mais avec une douceur inhabituelle dans la voix. « Laisse-moi faire. Si vous êtes encore avec nous dans cette histoire, laissez un commentaire en écrivant « Cappuccino » en signe d'affection pour nous. » Le chemin de la terrasse à sa chambre se fit dans le silence, mais un silence qui n'avait rien de gênant.
Charles sentait le rythme de la vie à chaque pas qu'il faisait, sa présence dans ses bras lui rappelant avec force tout ce qui était en train de changer. Parfois, les émotions les plus profondes s'expriment dans les moments de quiétude. Lorsqu'ils atteignirent la porte de sa chambre, quelque chose bascula. Il la poussa du pied pour l'ouvrir, franchissant le seuil, remarquant la légère tension qui parcourut le corps d'Antoinette. Elle regarda autour d'elle, ses yeux auparavant sereins s'écarquillant, partagés entre le choc et l'émerveillement. La pièce avait été entièrement transformée. Chaque recoin parlait désormais des nouvelles vies qu'ils allaient accueillir. Chaque détail évoquait la maternité. L'odeur fraîche des fleurs flottait dans l'air, tandis qu'une immense peluche posée sur la commode transformait l'espace en un sanctuaire pour les 3 petites vies qui grandissaient en elle. Qu'est-ce que c'est ? La voix d'Antoinette, à peine un murmure, rompit le silence alors que ses yeux exploraient chaque recoin de la pièce. Son regard était empli d'incrédulité et de ravissement. Charles, qui avait gardé son calme habituel, laissa transparaître une lueur de vulnérabilité. « Je voulais que tu te sentes plus à l'aise, » dit-il doucement. « Je me suis dit que ça pourrait te plaire. » Son ton était lent, presque hésitant, comme s'il doutait de sa propre décision. « Je ne m'attendais pas à ça, » murmura-t-elle, submergée par l'attention portée aux détails, alors qu'il l'aidait délicatement à s'allonger sur le lit. Charles s'assit au bord, l'observant en silence, tandis qu'elle découvrait la transformation de la pièce. Le silence entre eux était profond, mais porteur d'une intensité muette. « J'ai pensé que chaque nouvelle vie mérite un espace baigné de lumière, » dit enfin Charles, surpris lui-même par ses paroles. « Un endroit où l'amour peut trouver sa place. » Antoinette le regarda, son regard si intense qu'il en eut un frisson. Puis elle parla doucement, ses mots lourds de sens. L'amour ne demande rien en retour, mais il change tout. Sa voix était tendre, posée, pleine d'émotion. Même l'âme la plus dure finit par se laisser façonner par lui. Charles détourna les yeux un instant, incapable de soutenir l'intensité de son regard. Quelque chose en lui, depuis longtemps scellé, commença à se fissurer. Le silence s'approfondit entre eux, mais cette fois, il les rapprocha plus qu'il ne l'aurait imaginé. Pour la première fois, Charles s'autorisa à ressentir, juste une parcelle de chaleur. L'amour qu'il avait tenu à distance commençait à s'infiltrer par les failles de son armure. Sa main resta enlacée à celle d'Antoinette, et tandis que la douce brise de l'après-midi entrait par les fenêtres ouvertes, ils comprirent tous deux qu'ils s'engageaient dans un voyage bien plus profond qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Charles s'éveilla tôt ce matin-là, le poids du jour pesant lourdement sur lui. Ces dernières semaines, son lien avec Antoinette était devenu bien plus que l'accord qui les avait réunis. Sans s'en rendre compte, il s'était mis à tenir profondément à elle. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, tout allait changer. Le manoir, malgré sa splendeur, baignait dans un silence étrange. On aurait dit que le temps s'était figé, tandis que les 3 vies en Antoinette approchaient de leur grande arrivée. Charles arpentait le long couloir, ses pensées accaparées par l'événement monumental à venir. Il s'arrêta devant sa porte, et alors qu'il tendait la main vers la poignée, la voix faible d'Antoinette l'appela. « Charles, je crois que c'est le moment, » murmura-t-elle, son ton vibrant d'excitation et de nervosité. Debout sur le seuil, son visage était radieux malgré l'épuisement, illuminé par un éclat intérieur. Le cœur de Charles manqua un battement. Sans hésiter, il se précipita à ses côtés, l'aidant silencieusement à se lever et se préparant à l'emmener à l'hôpital pour le moment qui allait à jamais changer leur vie. Le moteur de la Lamborghini Diablo rugit, mais ce n'était rien comparé au battement affolé de leur cœur. Antoinette, une main posée sur son ventre arrondi, jeta un coup d'œil de côté à Charles. Elle avait observé son évolution. Ce qui avait commencé comme une relation purement transactionnelle prenait désormais un sens bien plus profond. « Je serai là avec toi, » dit Charles doucement, sa voix calme mais pleine de détermination, comme si rien au monde ne pourrait l'éloigner d'elle à cet instant. « Merci Charles, » murmura Antoinette, sa voix mêlant gratitude et émotion. Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans un flou. À leur arrivée, l'équipe médicale était déjà prête et les attendait. Antoinette fut immédiatement conduite en salle d'accouchement et Charles resta à ses côtés,
lui tenant fermement la main. Le temps sembla s'étirer à mesure que les contractions se faisaient plus fortes. Chaque souffle d'Antoinette, chaque pression de sa main, résonnait au plus profond de Charles. « Respire, Antoinette. Tu es formidable, l'encouragea-t-il, la regardant affronter la douleur et l'effort de donner la vie, non pas à un seul, mais à 3 enfants. » Les minutes devinrent des heures. Enfin, le premier cri retentit. Un garçon, leur fils. Charles sentit sa gorge se nouer, quelque chose en lui se briser et se reconstruire en même temps. Le deuxième cri suivit bientôt, un autre garçon. Puis le troisième, une fille. 3 petits cœurs, 3 nouvelles vies, et tous les plans que Charles avait faits auparavant semblaient désormais dérisoires. « Ils sont parfaits », murmura Antoinette, épuisée mais rayonnante, en contemplant ses nouveau-nés. Des larmes ruisselaient sur son visage alors que ses mains tremblantes caressaient leur minuscule visage. C'était un amour qu'elle n'avait pas anticipé, un sentiment qui l'envahissait totalement. Charles, tout aussi ému, lui tenait la main, incapable de détacher son regard des petits corps désormais bercés par les infirmières. Pour la première fois de sa vie, il se sentait lié à quelque chose qu'il ne pouvait ni acheter, ni contrôler, ni prévoir. C'était la vie dans sa forme la plus pure. Mais au milieu de cette joie immense, il remarqua que les larmes d'Antoinette n'étaient pas seulement des larmes de bonheur. Il y avait aussi de la peine, une douleur qu'il commençait à peine à comprendre. Elle pleurait pour l'avenir qu'elle redoutait, pour la clause inflexible de leur accord. Bientôt, elle devrait quitter ces petits êtres qu'elle aimait déjà de tout son cœur. « Je ne veux pas les laisser, Charles, mais c'était notre accord, et je le respecterai, même si ça me déchire, » sanglota Antoinette. Charles sentit son cœur se briser un peu plus à chaque mot qu'elle prononçait. La joie qu'il avait ressentie quelques instants plus tôt était désormais teintée par la froide réalité de leur arrangement. Les termes stricts de leur accord, les clauses rigides et les formalités juridiques semblaient dérisoires face aux larmes d'Antoinette. Sans un mot, Charles se pencha et déposa un baiser sur son front tandis qu'elle continuait à pleurer. Une boule se forma dans sa gorge, une pression dans sa poitrine qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il savait que quelque chose en lui avait changé à jamais. Comme Antoinette, il ne pouvait plus ignorer ce qui comptait vraiment. Antoinette caressa doucement une fois de plus le visage de sa fille, ses larmes continuant à couler sans retenue. Elle ne pouvait les arrêter. Charles non plus. Pour tous les deux, tout avait changé d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. À cet instant, elle comprit que l'amour, même né d'un contrat, pouvait dépasser n'importe quel accord écrit sur papier. Elle ne savait pas comment elle affronterait ce qui l'attendait, mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pleurer, serrant contre elle cet instant éphémère avec les enfants qu'elle avait mis au monde et qui bientôt ne seraient plus les siens. Charles resta figé, observant en silence sa douleur, incapable de parler. Il savait que cela ne pouvait pas finir ainsi. Quelque chose devait changer, mais il ne savait pas encore comment. Le lendemain matin de l'accouchement, la douce lumière de l'aube filtrait à travers les fenêtres de la chambre d'hôpital, baignant la pièce d'une lueur apaisante. Antoinette se reposait après une nuit éprouvante. Son expression paisible traduisait la satisfaction silencieuse d'avoir donné la vie à 3 enfants. Charles, habituellement distant, avait passé la nuit sur une chaise à son chevet, la regardant dormir. Bien qu'il tentât de le dissimuler, la vulnérabilité et l'épuisement sur le visage d'Antoinette le touchaient profondément. Au lever du soleil, Charles décida de la laisser dormir encore un peu. Il quitta discrètement la chambre, prenant soin de ne pas la réveiller. Il avait besoin de petit déjeuner et prévoyait de lui rapporter quelques douceurs pour la réconforter. À son retour à l'hôpital, ses pas résonnaient avec détermination dans le couloir. Arrivé devant la chambre d'Antoinette, il s'arrêta, stupéfait par ce qu'il vit. La porte était entr'ouverte et depuis le couloir, il remarqua combien la pièce avait changé. Des fleurs étaient partout, des dizaines de bouquets aux couleurs vives emplissaient l'espace. Mais ce qui le glaça, ce fut la vision de Tom Francis, son avocat de confiance, assis sur la chaise où Charles avait passé la nuit. Un étrange sentiment le saisit alors qu'il restait figé dans l'embrasure de la porte, observant la scène. Tom se pencha vers Antoinette, lui parlant à voix basse.
Les mots que Charles surpris le frappèrent de plein fouet. « Antoinette, je sais que tout s'est passé si vite, et ce que je m'apprête à te dire pourrait te surprendre, dit Tom doucement, d'un ton que Charles ne lui connaissait pas. Mais je ne peux pas laisser passer ce moment. » Tom marqua une pause, prenant délicatement sa main. « Depuis que je t'ai rencontré, quelque chose a changé en moi. Tu es une femme extraordinaire. » Il hésita avant de continuer, sa sincérité ne laissant aucun doute. « Ce que je ressens est réel. Je veux être à tes côtés, et si tu me le permets, j'aimerais te demander quelque chose de plus. » Antoinette, affaiblie par l'accouchement, le regarda avec un mélange de stupeur et de confusion, visiblement prise au dépourvu par une telle confession. « Tom, » murmura-t-elle, incapable de trouver les mots justes. Charles ressentit une vive douleur dans sa poitrine. Les fleurs, le ton de Tom, la manière dont il tenait la main d'Antoinette, tout devint douloureusement clair. Son avocat et ami n'était pas là uniquement pour des affaires juridiques ou par courtoisie. Tom était profondément amoureux d'elle. Tenant toujours sa main, Tom poursuivit. « Antoinette, je ne veux pas que ce soit simplement un moment éphémère dans ta vie. Je veux t'offrir davantage. Je veux que tu aies la chance d'être avec quelqu'un qui prendra soin de toi, qui t'offrira un foyer, sans pression, sans clause, sans contrat, juste nous. » Il inspira profondément, son regard bien ancré dans le sien. « Antoinette, veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il, révélant une bague magnifique. À cet instant précis, Charles ne put plus se contenir. Il ouvrit la porte brusquement et entra dans la pièce. Le bruit de la porte les fit sursauter, poussant Tom à lâcher la main d'Antoinette et à se tourner vers lui, aussi maître de lui que toujours. Charles l'accueillit Tom avec un sourire calme, comme si rien d'inhabituel ne se passait. « Je ne t'attendais pas de retour si tôt. » Charles avança lentement vers le lit, le visage serein mais les yeux trahissant une tempête intérieure. Il jeta un regard à Antoinette, qui semblait aussi choquée que lui par ce qui venait de se produire. Puis, son regard se posa sur les fleurs. Ces bouquets éclatants remplissaient la pièce d'une douceur qui rappelait Rome, des fleurs qui n'étaient pas là quand elle était partie. « Tom, » dit Charles d'une voix glaciale, « les fleurs viennent de toi, n'est-ce pas ?» Tom acquiesça, se tenant calmement dans la pièce. « Après tout, elle mérite d'être entourée de beauté. Tu n'es pas d'accord, Charles ?» Sa remarque, bien que douce dans le ton, résonnait comme un défi. Charles ne répondit pas immédiatement. La tension était palpable et en lui se livrait un combat d'émotions. Jalousie et confusion, des sentiments auxquels il n'était pas accoutumé. « Je vois que tu lui as aussi offert autre chose, » dit Charles, la voix teintée d'un sarcasme glacé. « Le mariage, Tom, ici à l'hôpital, juste après son accouchement ?» Tom se leva de sa chaise avec un calme délibéré. « Oui, Charles, je lui ai offert quelque chose de réel, quelque chose qui ne soit pas lié par des contrats ou des accords. Je crois que c'est ce dont elle a besoin, quelqu'un qui se soucie d'elle pour ce qu'elle est, et non à cause d'un arrangement. » Les poings de Charles se serrèrent alors qu'il luttait pour rester maître de lui. Jamais il ne s'était senti aussi démuni, aussi exposé. Tout ce temps, il avait cru que tout était parfaitement calculé. Il s'était convaincu qu'il était le seul architecte de l'avenir d'Antoinette et de leurs enfants. À présent, il réalisait que ce n'était pas vrai. La présence de Tom était indéniable, et ses intentions allaient bien au-delà des simples formalités juridiques. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour imposer des décisions dictées par l'émotion à quelqu'un qui vient de traverser ce qu'Antoinette a enduré, dit Charles fermement. Elle a besoin de repos, pas de plus de pression. Tom soutint son regard, un mélange de défi et de sérénité dans son expression. Tu as raison, Charles, ce n'est pas le moment de mettre la pression. Mais ce n'est pas non plus le moment de faire semblant que les sentiments n'existent pas. Ce que je ressens pour elle ne disparaîtra pas simplement parce que tu veux que tout reste un arrangement d'affaires. Antoinette, silencieuse jusque-là, les regarda tous deux, incrédule. Elle était épuisée et confuse, et la dernière chose dont elle avait besoin était que deux hommes entament un combat de pouvoir dans sa chambre d'hôpital. « Tom, Charles » murmura-t-elle en portant une main à son front. « S'il vous plaît, pas maintenant, je veux juste me reposer. » Les deux hommes reculèrent, réalisant que la situation leur échappait.
Tom jeta un dernier regard à Antoinette avant de se diriger vers la porte. « Repose-toi, Antoinette. Je serai là si tu as besoin de moi, dit-il doucement avant de sortir. Quand la porte se referma, Charles resta silencieux, debout près du lit, incapable de trouver les mots. Le silence entre eux était lourd, mais il portait une vérité que ni l'un ni l'autre n'était prêt à affronter. Charles s'assit lentement sur la chaise vide à côté du lit, observant Antoinette fermer les yeux, submergée par tout ce qui venait de se produire. Mais en la regardant dormir, une pensée devint de plus en plus claire dans son esprit. Ce n'était plus qu'un contrat désormais, et cela l'effrayait. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Antoinette avait donné naissance au triplé. 3 mois remplis d'un amour immense pour ses enfants, mais aussi d'une profonde tristesse à l'idée de la séparation imminente prévue par le contrat. Selon les termes de celui-ci, le jour était arrivé. Le jour où elle devait quitter le manoir, quitter ses enfants, et s'éloigner de tout ce qu'elle avait appris à connaître depuis la signature de cet accord. Dans sa chambre, entourée des rares objets lui rappelant ses enfants, Antoinette fit sa valise, emportant le peu qu'elle pouvait. Une petite valise, presque vide, ne contenant que l'essentiel. La richesse que Charles lui avait promise ne signifiait plus rien pour elle. Elle ne voulait pas de cet argent. Alors qu'elle fermait la valise, la douleur dans sa poitrine devint insupportable. Les larmes ruisselaient sur son visage tandis qu'elle prenait chacun de ses 3 bébés dans ses bras, les embrassant tendrement, sachant que c'était la dernière fois qu'elle les voyait. Les triplés, inconscients de l'angoisse de leur mère, dormaient paisiblement dans leur berceau. Antoinette les contempla, gravant chaque détail dans sa mémoire, leurs visages angéliques, leurs petits doigts, leur souffle doux. Elle avait signé ce contrat dans l'espoir d'assurer un avenir, sans imaginer qu'il lui coûterait son âme. « J'aurais dû rester une vagabonde, pensa-t-elle en sanglotant, plutôt que d'endurer cette douleur qui me déchire le cœur. » Elle aimait ses enfants de tout son être, et bien qu'elle détestât l'admettre, elle l'aimait lui aussi. Antoinette descendit le grand escalier du manoir, ses pas lourds et déterminés, traînant sa petite valise derrière elle. Chaque marche lui transperçait le cœur. Le bruit de ses chaussures résonnait dans le vaste hall vide, rendant la grandeur du manoir froide et distante. Ce qui avait été un sanctuaire n'était plus qu'un douloureux rappel de ce qui l'attendait. Parvenue à la massive porte d'entrée, sa main tremblante se posa sur la poignée. Elle n'arrivait pas à croire que c'était vraiment la fin. Inspirant profondément pour se donner du courage, elle se prépara à partir pour l'aéroport et rejoindre un pays qui ne lui semblait plus être chez elle. Elle était déterminée à honorer le contrat qu'elle avait signé. Mais alors que sa main commençait à tourner la poignée, une voix grave rompit le silence comme un coup de tonnerre. « Antoinette, où vas-tu » La voix de Charles résonna dans le manoir. Elle se figea sans se retourner. « C'est à cause de Tom Francis, n'est-ce pas » insista-t-il en s'approchant. « C'est parce que tu es tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas » Antoinette ferma les yeux, ses émotions tourbillonnant dans un orage de douleur et de colère. Elle prit un moment pour se ressaisir avant de se retourner lentement vers lui. Son visage couvert de larmes croisa son regard. « Tu ne comprends rien, » dit-elle, la voix mêlée de frustration et de désespoir. « Il ne s'agit pas de Tom Francis. Souviens-toi de la dernière clause du contrat. Je dois quitter ce manoir et quitter le pays 90 jours après l'accouchement. C'est ce que nous avons convenu, Charles. » Il s'arrêta à quelques pas d'elle, haletant, mais ses yeux trahissaient bien plus que de la préoccupation. Il révélait la peur de la perdre. Sans un mot, Charles sortit le contrat de sa poche, le document qui avait défini leur étrange relation dès le départ. Le tenant fermement devant elle, il ne le lut pas, ne chercha pas à discuter. À la place, il fit quelque chose de totalement inattendu. Dans un élan d'émotion, Charles commença à déchirer le contrat en lambeaux, morceau par morceau, laissant les fragments tomber au sol. Antoinette le regarda, stupéfaite. « Je suis désolé, Antoinette, » dit Charles, la voix brisée, en tombant à genoux devant elle. « Sais-tu ce que tu m'as appris ? Tu te souviens quand je t'ai dit que je ne pouvais plus aimer une femme après avoir été trahi par 2 épouses qui ne voulaient que mon argent ? Tu m'as montré autre chose, sans même essayer.
C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine t'a piqué. Sa voix se brisa en répétant cette phrase. Je ne veux pas que tu partes. Je me fiche du contrat ou de l'accord que nous avions. La seule chose qui compte, c'est que tu restes ici, avec nos enfants, avec moi. Je ne te demande pas de m'aimer ou de changer ce que tu ressens. Même si tu aimes Tom ou quelqu'un d'autre, reste. Reste pour eux. Reste pour les triplés. L'angoisse gravée sur le visage d'Antoinette commença à s'apaiser, tandis qu'elle prenait la mesure de la vulnérabilité de Charles. Charles avait toujours été un homme d'une force et d'un contrôle inébranlable, quelqu'un qui ne s'abaissait jamais devant personne, non par orgueil, mais parce qu'il avait bâti une vie où tout était parfaitement ordonné. Et le voilà, à genoux, suppliant. Antoinette l'observa un moment qui sembla une éternité. Puis, avec un mélange de tendresse et de détermination, elle leva la main et la posa doucement sur sa tête. « Amara Tom Sawyer », dit-elle avec un léger rire mêlé de larmes, des larmes désormais teintées d'une autre émotion. « Charles, comment peux-tu être aussi insensé ?» Sa voix trembla légèrement, tandis que ses doigts passaient dans ses cheveux. « C'est toi que j'ai aimé dès le premier jour où je t'ai vu. » Charles leva les yeux, l'incrédulité brillant dans son regard à ces mots. Antoinette sourit à travers ses larmes et poursuivit. « Ça a toujours été toi. Depuis que tu m'as sauvé dans cette rue, depuis cet instant où nos chemins se sont croisés d'une façon si étrange, même si je ne voulais jamais l'admettre, même quand tu m'as caché derrière les termes d'un contrat, mon cœur t'a toujours appartenu. » Toujours agenouillé, Charles sentit son monde entier basculer sous le poids de ces mots. Ce qui avait commencé comme un accord froid et calculé était devenu bien plus profond qu'il ne l'aurait imaginé. « Antoinette, » murmura-t-il en prenant sa main. « Je t'aime aussi. Je t'ai aimé tout ce temps, même quand j'ai essayé de le nier. Reste, je t'en prie. Pas pour les enfants, pas à cause du contrat, mais pour nous. Je veux que nous formions une famille, que nous partagions nos vies ensemble. » Il s'interrompit, la voix emplie d'émotion. « Ce serait le plus grand honneur de ma vie si tu acceptais d'être mon épouse et mon seul véritable amour. » Antoinette le regarda, les yeux brillants de larmes, et sans hésiter un instant de plus, elle laissa tomber sa valise et l'enlaça fermement. Charles la serra contre lui, leur étreinte pleine de ce désir et de cette chaleur qu'ils avaient tant espéré. « Je t'aime, Charles », murmura-t-elle à travers ses sanglots. Charles la serra encore plus fort, et la tenant dans ses bras, il scella leurs mots inexprimés par un baiser. Profond et passionné, porteur de tout ce qui était resté tu pendant des mois. Des mois plus tard, le manoir autrefois froid résonnait de joie et de rire. Le mariage de Charles et Antoinette fut une célébration intime, emplie d'amour et de bonheur. Dans leurs bras, les triplés, chacun témoignage vivant que ce qui avait commencé comme un simple contrat était devenu quelque chose d'extraordinaire, une famille. Charles avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché sans le savoir, quelque chose de plus grand que lui. Alors qu'il contemplait sa femme et ses enfants, il comprit qu'il n'avait pas simplement signé un contrat, il avait scellé un pacte avec l'amour pour la vie. Si ce film a touché votre cœur, laissez votre empreinte avec un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires riches de sens avec nous. Partagez vos ressentis et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui contribue à bâtir notre communauté forte et solidaire. Ensemble, créons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Et surtout, ne manquez pas les histoires incroyables qui vous attendent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous offrir les plus belles sélections, pleines de valeurs profondes, tout en vous divertissant. À très vite.